Allez, je vous propose de commencer pour ne pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ben, c'est moi, voilà, Gilbert Azoulay, je dirige Newstalk Éducation à l'agence d'information spécialisée sur l'enseignement supérieur et la recherche. Merci d'être là, merci à tous pour cet événement consacré à l'entrepreneuriat étudiant. Et je passe tout de suite la parole à Luc Valadier, directeur du département Innovation et Développement au groupe Caisse des Dépôts. Est-ce que ça vous va? Ça me va à peu près, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je change? Le thème, c'est Ludovic. Qu'est-ce que j'ai dit? Luc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai retiré la moitié du prénom. On recommence, on va la refaire. Je vous demande d'accueillir Ludovic Valadier, directeur du département Innovation et Développement, groupe Caisse des Dépôts. Voilà, là, je l'ai bien passé. Merci beaucoup. Waouh, c'est très impressionnant de vous voir et de savoir que vous représentez toutes ces grandes écoles. D'abord, merci de votre présence. Merci à la CGE, globalement, d'être fidèle à la Caisse des Dépôts. Je dirais même la Banque des Territoires. Vous voyez qu'il y a une nouvelle marque qui apparaît. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. En introduction, je voudrais dire 3 choses très simples. Un mot sur notre partenariat, le sens du partenariat avec la Conférence des grandes écoles. Un mot sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, mais je ne développerai pas parce que vous êtes là pour en parler. Et Véronique sera la représentante du département qui porte cette activité pour en parler sur une table ronde. Et puis enfin, quelques mots sur la Banque des Territoires, parce que vous avez certainement des questions. En tout cas, la conférence des présidents d'université, il y a 15 jours, avait des questions. Du coup, j'imagine que la CGE peut en avoir. Alors, le partenariat avec la CGE, c'est une histoire finalement assez récente, puisqu'on travaille ensemble depuis 2015. Mais la connexion avec l'enseignement supérieur et la recherche avait été initiée quelques années auparavant, et c'était vraiment une intuition, une volonté de la Caisse des Dépôts, lancée à l'époque par son directeur général, c'était Augustin de Romanet qui avait eu cette intuition, de travailler plus étroitement avec les établissements d'enseignement supérieur de recherche, puisque nous avions énormément de sujets en commun. Et c'est la raison pour laquelle on a très vite noué le premier partenariat. Alors historiquement, on a commencé avec la CPU, et puis ensuite avec vous, sur des sujets qui touchaient à peu près à tous les domaines d'intervention, je dirais, de la vie étudiante ou de la vie de l'enseignement supérieur. Que ça passe par la qualité de vie des étudiants sur les campus, la question de la transition énergétique, la réhabilitation des campus. C'est passé aussi sur les sujets du changement des méthodes pédagogiques avec les usages du numérique. Et bien sûr, des sujets plus économiques, plus financiers, avec la contribution des écoles, les grandes écoles, au développement économique, à la connexion avec l'entreprise, qui nous parle beaucoup, et le sujet d'aujourd'hui, la question de l'entrepreneuriat, avec les mutations récentes qu'on a connues en matière de loi et de changement de posture aussi de nos clients, qui sont finalement les élèves qui aiment aujourd'hui la question de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, et qui en font aujourd'hui un objectif commun à la sortie de leur formation initiale. Alors l'année dernière, sur ces sujets, vous étiez réunis chez BPI France, avec Paul-François Fournier, directeur de l'innovation. Aujourd'hui, on vous accueille dans la deuxième entité du groupe Caisse des Dépôts, la BDT, la Banque des Territoires. Je suis très heureux de représenter aujourd'hui cette institution. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, la question donc de l'entrepreneuriat et de la création de start-up à l'issue des parcours de formation. Le sujet d'aujourd'hui, c'est d'essayer de restituer une étude qu'on a menée dans le cadre du partenariat avec nos amis d'InnoEco. Je n'ai pas vu Hubert, mais il est là. Voilà, il est là, si je l'avais salué tout à l'heure. Voilà. Et donc, le sujet de l'étude portera sur la question, finalement, d'apporter des référentiels pour être en capacité à, je dirais, mesurer, peut-être d'une certaine façon évaluer, mais en tout cas, au moins, se benchmarker, rendre compte et éventuellement proposer des évolutions à terme pour nos établissements, vos établissements, et éventuellement la puissance publique qui regarde ce sujet de très près. Avec 3 piliers, finalement, qui touchent l'entrepreneuriat. Le pilier de la formation, hein, on sensibilise les étudiants
et c'est votre métier de tous les jours à des enseignements et des enseignements qui constituent à créer sa propre entreprise. Le pilier de la recherche, qui fait partie des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la recherche amène à l'entreprise par le transfert de technologies. Nous avons beaucoup œuvré sur ces sujets-là avec notamment les SATT qui maintenant vont être transférés dans notre filiale BPI France. Et puis le sujet de l'incubation, qui est troisième boîte dans le système, qui est là, proprement dit, une activité de création d'entreprise et d'amorçage. Donc vous verrez tout ça dans le détail. Je ne rentre pas dans le détail de ces sujets puisque les experts vont en parler tout à l'heure. Alors, j'ai effleuré un petit peu le sujet. La Banque des territoires, BPI France. Il y a un sujet d'actualité. La ministre s'est exprimée il y a une quinzaine de jours pour dire que justement ces activités voyaient un nouveau positionnement. Et pour nous, groupe Caisse des dépôts, et pour Éric Lombard, notre nouveau directeur général, qui est arrivé l'année dernière, il y a une vraie volonté de créer finalement une grande visibilité sur nos actions. Et le directeur général a l'habitude de dire nous avons 5 métiers. Le métier de l'entreprise, c'est BPI France, notre première filiale. Le métier des territoires, notre relation au territoire, c'est la Banque des territoires, la nouvelle marque qui a été lancée, qui porte les investissements territoriaux, le financement territorial, l'ingénierie territoriale et toute la déclinaison des métiers bancaires aux professions réglementées. Et puis 3 autres métiers qui sont moins connus, mais que je détaille pour votre information, qui sont la gestion d'actifs, pour protéger l'épargne des Français, la gestion de nos filiales, puisque nous avons de nombreuses filiales, Aegis, Transdev, la Société Forestière, ICAD, CDC Habitat, France Brevet, et puis la question de la gestion des retraites et des solidarités. Donc la Banque des territoires, c'est cette nouvelle marque qui porte aujourd'hui tous ces investissements et financements au service des écosystèmes territoriaux. Et comme je viens de le dire, les activités proprement dédiées à l'entreprise vont migrer progressivement chez notre cousine BPI France, c'est-à-dire que le dispositif Pépite va être mis en œuvre l'année prochaine par les équipes de BPI France, et aussi tous les systèmes de financement à la création d'entreprises, les fonds de prêt d'honneur, vont aussi être portés par notre filiale. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le futur avec vous? Beaucoup de choses. D'abord, on conserve tout le secteur de l'économie sociale et solidaire qui est une typologie particulière de la création d'entreprises avec des secteurs qui sont en besoin d'appui constant de la Banque des territoires. Mais notre mission sur la question des grandes écoles, de l'enseignement supérieur au sens large, elle reste très forte sur le domaine de la formation. Je vais donner 3 exemples, et je ne serai pas plus long parce que je pense que l'après-midi est très timé. Nous sommes aujourd'hui très mobilisés sur l'ensemble de ces programmes à travers 3 actions. La première qui est le mandat que nous a confié l'État, qui s'appelle Société universitaire de recherche. Société universitaire de recherche, c'est un programme du PIA3 en fonds propres qui se propose de monter des filiales qui vont porter soit de l'immobilier ou de la valorisation du patrimoine, soit des activités de formation continue. On fait le grand écart entre deux business models, on va dire. Nous portons aussi un autre programme de la même génération du PA qui s'appelle Territoire d'innovation pédagogique. Donc là aussi, on est encore sur le sujet de la formation, avec un volet sur les EdTech, le numérique, les MOOC, puis un autre volet plus en lien avec l'actualité très récente qui concerne les campus des métiers. Et cette actualité très récente, c'est finalement la genèse d'un nouveau plan gouvernemental sur les territoires d'industrie qui a été annoncé donc, le 22 novembre, il y a une quinzaine de jours, par le Premier ministre, avec une très forte volonté de mettre dans ce programme d'accompagnement des territoires industriels la formation comme un des piliers du développement économique des territoires. Donc, la formation, ça veut dire être en capacité à aller sur cette proximité territoriale, et nous serons au rendez-vous à travers l'ensemble des dispositifs
financiers, mais aussi nos collègues en région qui seront là aussi pour accompagner les différents projets sur les territoires, en lien avec les écoles, en lien avec l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, je ne serai pas plus long et je cède la parole à Anne-Lucie. Un grand merci aux organisateurs de cet après-midi, à la CGE, l'équipe Caisse des dépôts, et je vous souhaite de bons échanges.